Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines femmes vivent seules? Pas de petit ami, pas de partenaire, sans même sembler à la recherche de l'un. La réponse ne réside ni dans la solitude, ni dans le manque d'options, ni dans un cœur brisé. Elle se trouve dans quelque chose de plus inconfortable, de plus dérangeant, quelque chose qui déconstruit tout ce qu'on nous a appris sur le rôle d'une femme. Embarquez avec nous pour découvrir ces vérités. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne pas manquer d'autres histoires inspirantes sur la liberté et la force intérieure d'une femme. Car lorsqu'une femme choisit de rester seule, elle ne se perd pas, elle se trouve. Et ce type de découverte de soi ne vient pas avec des applaudissements, des likes ou de la compagnie. Il vient avec le silence, la force et une forme de liberté que la plupart des gens ne comprennent pas encore. Non, elle n'est pas seule. Elle est sélective. Elle n'est pas froide. Elle en a juste eu assez de brûler pour des personnes qui n'ont jamais voulu ressentir la chaleur. Il y a quelque chose de profondément menaçant chez une femme qui n'a pas besoin d'une relation pour se sentir entière, car cela bouleverse la logique du contrôle, démolit le mythe de la dépendance émotionnelle et révèle une vérité brutale. La plupart des hommes ne savent pas comment réagir face à une femme qui n'a pas besoin d'être sauvée. Et la plupart des femmes apprennent encore à se reconnaître dans ce miroir silencieux mais assourdissant du pouvoir. Carl Jung disait que tout ce que nous refusons en nous-mêmes devient partie de notre ombre. Et beaucoup de ces femmes célibataires sont en réalité le reflet de l'ombre collective. Elles incarnent ce que beaucoup rêvent de devenir mais que peu ont le courage de concrétiser. Elles ne crient pas leur besoin d'amour, elles murmurent leur choix. Elles ne se montrent pas pour attirer l'attention, elles se retirent pour se préserver. Elles s'intéressent moins aux princes charmants et davantage à leur propre paix intérieure. Et cela met les gens mal à l'aise, car alors que le monde exige une urgence d'être avec quelqu'un, ces femmes ont découvert le pouvoir d'être avec elles-mêmes. La femme qui vit seule sans petit ami n'est pas perdue. Elle évolue sur un autre plan. Un plan où rien n'est quémandé, tout est choisi, où l'approbation n'est pas nécessaire, la présence suffit. Et peut-être est-ce pour cela qu'elle suscite autant de critiques, de jugements et tant de tentatives pour la qualifier ou l'expliquer. Mais ce que beaucoup ne comprennent toujours pas, c'est que derrière son absence apparente se cache une présence qui remplit, transcende et défie le statu quo émotionnel. Elle ne veut pas n'importe quel type d'amour. Elle veut quelque chose qui ne la rabaisse pas. Et jusqu'à ce que cela arrive, elle se tient forte, entière, complète. Peut-être que vous ne comprenez pas cela maintenant. Peut-être que vous pensez qu'il s'agit d'exagération de fierté ou de blessures émotionnelles déguisées. Mais au fond, profondément au fond, une question subsiste en vous. Une question silencieuse qui pulse même quand vous essayez de l'ignorer. Et si ce chemin silencieux était en réalité le seul qui mène à l'amour le plus important, celui qui commence avec vous? Le silence qui entoure une femme qui vit seule n'est pas un vide, c'est un sanctuaire. Et ceux qui ne comprennent pas la valeur de cet espace la qualifient souvent de froide, distante, voire arrogante. Mais ce que peu de gens voient, c'est qu'elle n'a pas construit cette forteresse pour se couper du monde. Elle l'a bâtie pour ne pas se perdre elle-même. Carl Jung disait également que tout ce que nous ne confrontons pas en nous-mêmes, nous finissons par le projeter sur les autres. Et peut-être est-ce pour cela que tant de femmes confondent encore solitude et absence, alors qu'en réalité, elle peut être le terrain fertile de la découverte de soi. Alors que la plupart des gens cherchent à se remplir par des liens extérieurs, cette femme a tourné son regard vers l'intérieur. Et là, dans l'immensité de son inconscient, elle a affronté les fantômes qu'elle avait évités pendant des années, blessures d'enfance, abandon, attachements déguisés en amour. Sa décision de rester seule ne vient pas d'une plaie ouverte, mais d'une cicatrice enfin guérie. Elle n'a pas cessé de croire en l'amour. Elle a juste arrêté d'accepter ce que les autres appelaient amour lorsqu'ils ne faisaient que la diminuer. Cette femme connaît le chaos. Elle a aimé jusqu'à se perdre. Elle a trop donné. Elle a supplié pour des miettes qui n'auraient jamais dû être offertes. Mais à un moment, elle s'est éveillée. Et cet éveil n'a pas été soudain. Il a été une série de déceptions qui ont cessé de faire mal et ont commencé à enseigner. Ce que vous voyez maintenant n'est pas de la froideur, c'est de la maturité émotionnelle. Et la maturité fait peur car elle exige présence, profondeur et vérité. Elle ne veut pas n'importe quelle compagnie. Elle veut la réciprocité. Elle n'est plus attirée par les promesses, mais par la présence réelle. Peut-être est-ce pour cela qu'elle semble inaccessible à beaucoup. Parce qu'elle ne veut pas être sauvée. Elle veut être vue. Et cela demande plus que du charme ou des mots doux.
Il faut du courage pour plonger dans des profondeurs où peu osent aller. Et c'est là que beaucoup abandonnent. Pas parce qu'elle est difficile, mais parce qu'elle est entière. Et quand une femme devient entière, elle éveille deux extrêmes dans le monde, l'admiration et la peur. L'admiration de ceux qui cherchent également cette plénitude. La peur de ceux qui vivent encore à moitié attendant que quelqu'un d'autre les rende complets. Elle ne veut compléter personne. Elle veut déborder aux côtés de quelqu'un qui s'est également trouvé. Jusqu'à ce moment-là, elle reste seule, non pas par caprice du destin, mais par loyauté envers son âme. Cette femme ne se cache pas. Elle se protège. Il y a une énorme différence entre s'isoler et se préserver. Mais le monde n'accepte pas facilement une femme comme elle. Un monde qui prêche encore le « ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants » n'existe qu'en couple. Un monde qui se méfie de ceux qui n'ont pas de partenaire, comme si c'était un signe d'échec. Carl Jung disait un jour que là où règnent les conventions, il y a peu de place pour l'authenticité. Et cette femme ne vit pas selon les conventions. Elle vit selon son essence. Elle entend des phrases comme « Tu es trop exigeante, tu devrais être plus ouverte. Personne n'est parfait. » Et elle sourit. Un sourire calme, stable, presque ironique parce qu'elle sait que ce que beaucoup appellent « exigeant » n'est en réalité que le strict minimum. Le minimum qu'il lui a fallu des décennies pour comprendre qu'elle mérite. Elle ne cherche pas la perfection. Elle cherche quelqu'un de suffisamment mature pour aimer sans détruire. Quelqu'un qui a déjà fait le travail intérieur qu'elle a elle-même traversé. Et soyons honnêtes, ce n'est pas quelque chose que l'on trouve à chaque coin de rue. L'inconfort qu'elle provoque ne réside pas dans ce qu'elle dit, mais dans ce qu'elle représente. Elle est la preuve vivante qu'il est possible d'être heureuse sans dépendre de personne. Et cela démasque. Les hommes qui se nourrissent de l'insécurité féminine se sentent menacés. Les femmes encore prisonnières du besoin d'approbation se sentent jugées. Mais elle n'est pas là pour confronter qui que ce soit. Elle est juste. Et l'authenticité de quelqu'un qui s'est libéré est en elle-même un miroir brutal pour ceux qui vivent encore enchaînés. Cette femme n'est pas pressée. Elle n'a pas besoin de hâter les choses pour plaire à quelqu'un. Elle respecte son propre rythme. Et pour cela, elle suscite une fureur silencieuse dans une société qui veut tout de suite. Elle veut de la profondeur tandis que le monde court après des distractions. Elle veut de la présence tandis que le monde n'offre que disponibilité superficielle. Elle aspire à des liens au niveau de l'âme tandis que tout le monde cherche à paraître intéressant dans la prochaine story Instagram. Et quand elle dit non, ce n'est pas un jeu, c'est la vérité. Quand elle s'éloigne, ce n'est pas du théâtre, c'est de l'autodéfense. Quand elle choisit de rester chez elle, plutôt que de sortir avec quelqu'un de vide, ce n'est pas de l'arrogance, c'est de la clarté. Et cette clarté gagnée à travers la douleur et l'abandon est sa plus grande révolution. Parce qu'elle ne vit pas pour plaire, elle vit pour être. Et ce simple acte être est ce qui la rend si dangereuse pour le système. Peut-être que ce qui dérange le plus les gens chez cette femme n'est pas sa solitude, c'est la paix qu'elle a trouvée en elle-même. Carl Jung enseignait que ceux qui regardent vers l'extérieur rêvent, mais ceux qui regardent vers l'intérieur s'éveillent. Et c'est précisément ce voyage intérieur qu'elle a entrepris. Ce ne fut pas facile. Ce fut un processus épuisant de dépouillement des masques d'affrontement des fantômes, de la dépendance émotionnelle et de reconstruction de soi, morceau par morceau. Elle ne se définit plus à travers les yeux des autres. Elle se voit à travers ses propres yeux. Et cela change tout. Combien de fois vous êtes-vous demandé si être seul était un échec ou une liberté? Combien de fois avez-vous senti le besoin de vous justifier de ne pas avoir quelqu'un à vos côtés? Cette femme a ressenti cela aussi. Elle a cru un temps qu'il y avait quelque chose qui clochait en elle pour être seule dans un monde qui idolâtre les couples même malheureux. Mais un jour, elle a compris qu'il valait mieux être seule que d'être invisible dans une relation. Et ce jour-là, elle a passé un pacte avec elle-même. Plus jamais elle n'accepterait moins que ce qu'elle mérite vraiment. Son chemin n'est pas une ligne droite. Il y a des jours de doute, des moments de nostalgie, des nuits de silence profond. Mais il y a aussi une force qui grandit à chaque décision prise en pleine conscience. Elle a appris que le véritable amour ne cache pas, ne consume pas, ne manipule pas. L'amour qu'elle cherche est celui qui libère, qui ajoute, qui soutient, sans étouffer. Et jusqu'à l'arrivée de cet amour, elle choisit de continuer à grandir seule. Pas par fierté, mais par intégrité. Cette femme est l'incarnation vivante de l'individuation de Jung. Elle s'est brisée à affronter son ombre, a descendu dans l'inconscient et est revenue plus entière que jamais. Et maintenant qu'elle se reconnaît,
Elle refuse d'être à nouveau la moitié de quelque chose. Elle ne veut pas que quelqu'un la complète. Elle veut partager cette conscience avec quelqu'un. Cela intimide car cela exige une responsabilité émotionnelle. Et malheureusement, peu sont prêts à aimer de manière responsable. La plupart aiment encore par manque, par possession, par peur. Et si elles marchent seules aujourd'hui, c'est parce que chaque pas résonne d'apprentissage. Chaque non qu'elle prononce est un acte de respect de soi. Chaque absence qu'elle impose rappelle que l'amour ne devrait jamais se mendier. Elle n'a plus besoin de rien prouver à personne. Et cette certitude née du plus profond de son âme transforme tout autour d'elle. Parce qu'une femme qui s'est redécouverte devient dangereuse, non pas à cause de ses armes, mais à cause de sa clarté. La femme qui vit seule sans petit ami n'est plus la même qui suppliait d'être aimée. Quelque chose en elle s'est brisé, et c'est précisément cette rupture qui l'a libérée, car parfois seule la chute permet à l'âme de trouver sa nouvelle forme. Carl Jung disait aussi que l'arbre qui pousse vers le ciel doit avoir des racines qui descendent jusqu'en enfer. Et c'est exactement ce qu'elle a vécu. Elle est descendue dans l'enfer de sa propre histoire, à affronter les peurs ancestrales, les douleurs héritées, les traumatismes qui n'étaient pas seulement siens, mais ceux de toutes les femmes avant elle. Elle a brisé des cycles. Elle a dit non aux relations qui répétaient le même scénario toxique. Elle a compris que ce n'était pas son rôle de guérir, de sauver ou d'accepter des miettes par peur de la solitude. Et quand elle a cessé d'accepter, moins le monde a tenté de la convaincre qu'elle avait tort. Mais elle est restée ferme. D'abord dans l'incertitude, puis dans la conscience, et enfin dans l'invulnérabilité, car quelqu'un qui a vécu dans son propre abîme ne craint plus l'absence. Elle apprend à se nourrir de silence, à se réchauffer de sa propre présence. Elle n'est pas inaccessible. Elle ne se laisse simplement plus envahir. Il y a un monde de différence entre ouvrir son cœur et se laisser déchirer. Elle ouvre, oui, mais seulement pour ceux qui viennent avec sincérité. Pas avec des discours répétés ou des promesses vides. Elle en a assez vu pour distinguer présence et performance. Son intuition est aiguisée. Son énergie est un filtre. Elle peut sentir de loin ce qui manque de profondeur. Et elle n'hésite pas à s'éloigner. Sa transformation n'est pas superficielle. Elle est archétypale. C'est comme si elle puisait dans une sagesse ancienne, un souvenir ancien, que les femmes ne sont pas nées pour servir mais pour s'exprimer, pas pour être façonnées mais pour déborder. Et en accédant à cette mémoire, quelque chose s'est éveillé en elle, une femme sauvage, intuitive, souveraine, émotionnellement une femme qui, bien que seule, est loin d'être perdue. Elle est en communion avec quelque chose de plus grand, avec son propre destin. Et peu importe combien on tente de la réduire avec des étiquettes, froide, difficile, distante. Rien ne tient, car elle ne vit plus pour s'intégrer. Elle vit pour s'étendre. Elle ne lutte plus pour attirer l'attention. Elle rayonne de présence. Elle n'attend plus d'être choisie. Elle choisit. Et ce renversement de logique perturbe ceux qui cherchent encore à contrôler le féminin. Mais elle n'est plus là. Elle a déjà franchi le seuil. Et de l'autre côté, elle a découvert que la véritable relation ne commence que lorsque l'on s'est aimé suffisamment pour ne dépendre de personne. Il y a quelque chose de sacré dans sa manière de parcourir le monde. Elle n'a besoin ni d'applaudissements, ni de validation publique. Sa confiance est silencieuse, et c'est dans ce silence que réside sa véritable force. Carl Jung disait que tout ce que nous affrontons en nous-mêmes finit par devenir notre destinée. Et c'est peut-être pour cela que cette femme, en se choisissant encore et encore, est devenue l'auteur d'un destin que peu peuvent comprendre, mais que beaucoup envient secrètement. Elle n'essaie plus de combler des vides avec des promesses, ni de convaincre quiconque qu'elle mérite l'amour. Elle ne quémande pas de place dans la vie de quelqu'un, car elle a appris que la présence ne doit jamais se mendier. Elle doit être invitée. Et lorsque l'invitation ne vient pas de la vérité, elle décline simplement. Elle ne réagit pas avec colère ni amertume. Elle s'éloigne avec la dignité de celle qui s'est perdue trop de fois pour permettre que la même blessure se reproduise. Ce que peu de gens comprennent, c'est que cette femme désire encore l'amour. Elle veut encore être tenue, touchée, choisie. Mais elle le veut sans se perdre, car elle a passé trop de temps à essayer de se glisser dans des moules trop petits pour l'âme qu'elle porte. Désormais, elle ne s'offre que là où il y a de la place pour être entière. Et cela exige un niveau de maturité qui va bien au-delà du romantisme. Cela exige de la conscience. Cela exige d'avoir affronté sa propre ombre et de continuer à choisir d'aimer.
Elle ne cherche pas de conte de fées. Elle cherche une alliance d'âme, une connexion où il n'y a ni domination ni soumission, où chacun peut grandir aux côtés de l'autre, sans atténuer ses couleurs, étouffer sa douleur ou rétrécir ses rêves. Et si cela semble trop pour certains, soit parce qu'elle préfère attendre plutôt que de survivre à des miettes émotionnelles, et pour beaucoup cela peut sembler de l'arrogance. Mais c'est en réalité simplement l'amour de soi dans sa forme la plus pure. Nous assistons à l'émergence d'un nouvel archétype de femme. Une femme qui s'est détournée du superficiel pour plonger dans les profondeurs, qui en a eu assez d'être simplement désirée et a choisi d'être respectée, qui a choisi la solitude, non pas parce qu'elle a renoncé à l'amour, mais parce qu'elle a commencé à comprendre que le véritable amour ne demande jamais de renier son être. Et lorsqu'une femme comprend cela, tout son monde commence à changer. Elle n'a pas besoin d'élever la voix pour être entendue. Sa présence parle avant les mots. Où qu'elle aille, l'énergie change, comme si quelque chose dans la pièce se réalignait subtilement, mais de façon indéniable. Ce n'est pas du mysticisme, c'est de l'énergie. C'est le poids de quelqu'un qui a déjà affronté les guerres intérieures les plus brutales et a choisi de revenir en paix. Non pas parce qu'elle a vaincu toutes ses peurs, mais parce qu'elle a appris à vivre avec elles sans être vaincue. Carl Jung dirait qu'elle a trouvé la plénitude non pas en éliminant les opposés, mais en les intégrant. Cette femme ne rejette pas l'amour. Elle a simplement appris à ne pas se soumettre à des relations déséquilibrées où l'un doit s'effacer pour que l'autre brille. Elle aspire à aimer, mais dans un amour où son essence n'a pas besoin d'être modifiée. Un amour où elle peut être à la fois ombre et lumière, rire et larmes, silence et tempête. Parce qu'elle a compris que ceux qui aiment seulement les belles parties n'ont pas encore appris ce qu'est vraiment l'amour. Et ceux qui exigent une douceur constante ne comprennent pas encore la beauté de l'amertume, si nécessaire à la croissance qu'elle est trop entière pour se contenter de moitié. Trop libre pour accepter des prisons déguisées en soins. Trop sensible pour supporter des liens superficiels. Et en même temps assez forte pour continuer à choisir ce chemin. Même quand ça fait mal, même quand elle est seule, même quand on la méconçoit. Voilà le parcours d'une âme éveillée renonçant à la validation instantanée au profit d'une vérité plus profonde. Au fond, le monde craint les femmes comme elle. Les femmes qui n'ont besoin de personne, qui ne s'inclinent pas, qui refusent d'être moulées, parce qu'elles défient les structures invisibles, questionnent les anciens schémas et brisent les contrats émotionnels silencieux qui disaient autrefois qu'une femme n'a de valeur que si elle est avec quelqu'un. Et quand elle brise ces contrats, quand elle réécrit sa propre histoire, elle inspire les autres. Et cela pour le système est dangereusement révolutionnaire. Alors elle continue parfois avec des larmes dans les yeux, parfois le torse haut mais toujours les pieds fermement ancrés au sol, car désormais elle sait qu'elle n'est pas seule. Elle est avec elle-même. Et après tout ce qu'elle a traversé, cela suffit amplement. L'amour qui viendra ensuite ne sera pas un salut. Il sera une célébration. Il ne viendra pas pour la combler. Il viendra pour déborder. Quand une femme choisit de marcher seule, le monde s'empresse de lui faire croire qu'elle se trompe. Mais au fond d'elle, quelque chose s'aligne. Ce n'est ni de la fierté ni de la rébellion. C'est une forme rare de sagesse qui ne peut naître que dans le silence. La même sagesse que Jung appelait individuation, le processus de devenir pleinement soi-même, sans masque, sans compromis. Et lorsque cela se produit, rien à l'extérieur d'elle n'a plus de pouvoir que la vérité qui pulse dans sa poitrine. Cette vérité n'a pas besoin de crier. Elle peut se manifester dans sa manière de fermer une porte calmement, sans ressentiment. Dans sa façon de se retirer lorsque l'environnement ne la nourrit plus, dans son sourire paisible, même sans personne à ses côtés. Parce qu'elle a découvert qu'être seule n'est pas une punition. C'est un vœu de loyauté envers sa propre âme. Et l'âme d'une femme éveillée ne se soumet pas, ne s'éteint pas, ne quémande pas. Elle est tout simplement. Et cela suffit. Le monde continuera d'essayer de lui faire croire qu'il lui manque quelque chose. Il continuera à offrir distraction, prince artificiel, amour fait pour la vitrine. Mais elle a déjà vu derrière le rideau. Elle a déjà compris. Il ne s'agit pas de trouver quelqu'un. Il s'agit de ne plus jamais se perdre soi-même. Et quand cette réalisation fleurit, tout change. Le désir devient discernement. Le manque devient choix. L'attente devient chemin. Et ce qui faisait mal enseigne désormais. Ce qui liait libère désormais. Vous pouvez le sentir profondément. Ce frémissement, cette étincelle. Peut-être un souvenir, une vieille blessure, une nostalgie qui n'avait jamais de sens.
peut-être l'image d'une femme que vous avez connue autrefois ou la femme que vous êtes devenue. Dans les deux cas, quelque chose en vous demande à être vu plus clairement, quelque chose qui ne rentre plus dans les anciens moules, quelque chose qui, si vous le laissez faire, pourrait transformer complètement votre rapport à l'amour aux autres et surtout à vous-même. Cette femme qui vit seule est plus qu'une simple personne qui ne rentre pas dans le moule. Elle est un symbole vivant de liberté émotionnelle. Un rappel qu'il est possible de se reconstruire sans hâte, sans peur et sans avoir besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Elle ne marche pas devant les autres, mais elle ne suit personne non plus. Elle trace son propre chemin unique, inviable. Et tout au long de ce parcours, elle allume de petits feux pour celles qui s'éveillent aussi. Si quelque chose en vous a été touché par cette histoire, c'est peut-être parce qu'au fond de vous, vous êtes également prêt pour un nouveau type d'amour. Un amour qui commence par la réconciliation avec soi-même. Si cette histoire a résonné en vous, partagez-la avec d'autres femmes qui ont besoin d'inspiration pour trouver cet amour véritable en elles-mêmes. Soutenez notre chaîne pour aider à diffuser ce message. Un amour qui se nourrit du silence de la présence et de la vérité. Un amour qui ne peut être négocié, mendié ou déguisé. Et si cet amour n'est pas encore arrivé, c'est peut-être parce qu'il fallait d'abord devenir la femme qui n'accepte plus moins que ce qu'elle mérite. Et si ce message vous a trouvé au bon moment, ou a éveillé quelqu'un que vous aviez oublié vivre en vous, alors je vous invite à ne pas le garder pour vous. Partagez cette vidéo avec d'autres femmes qui ont besoin de se rappeler leur propre force. Aimez-la, commentez et abonnez-vous à cette chaîne. Non par impulsion, mais par choix. Car lorsque quelque chose touche l'âme, le moins que l'on puisse faire est de laisser cette résonance continuer en nous et à travers nous.